Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Roseline Layo donne tous les atouts, oui, tous les atouts d'être avec son mari Chéoué, ou bien de connaître Chéoué. Ce qu'il représente pour elle. D'ailleurs, elle a tellement fait les éloges de Chéoué que même le pasteur était vraiment dépassé. D'ailleurs, écoutez vous-même, regardez vous-même comment une femme peut aimer son mari à un certain niveau. Et on se retrouve tout après pour les analyses. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Des femmes disent, lui là, voici sa femme de galère qui est là-bas. Mais on ne voit jamais l'homme de galère d'une femme. C'est rare aujourd'hui. Ouais. Parce que majoritairement, quand les hommes ne montent pas vite par rapport à la femme se retrouve deux fois à partir vers d'autres portes. Mais on a vu une Roseline Layo qui a valorisé son mari au point d'accepter de l'épouser. Moi, je suis père de beaucoup dans ce milieu et je peux comprendre un peu leurs difficultés. Mais quand je vois une Roseline Layo mettre en avant et afficher clairement, sans honte ni tabou, que c'est lui-là que j'ai choisi, je pense que c'est un message fort. Papa, si tu me le permets, je veux répondre. En fait, quand je croisais mon mari, c'est pas pour ne rien aujourd'hui quand je suis devant les caméras ou soit devant mon téléphone, je dis Chéoué c'est le meilleur mari, Chéoué c'est ci, Chéoué c'est... C'est pas pour ne rien en fait. Tu vois une jeune fille qui entre dans la musique, qui ne connaît rien de la musique et qui est dans un groupe, après qui décide de voler de ses propres ailes. Mais c'est dans ce groupe-là en fait qu'elle a commencé à connaître réellement c'est quoi le public, comment est-ce qu'il faut se tenir sur une scène, comment est-ce qu'il faut tenir un micro, comment il faut parler à un public. Et c'est, on va dire que j'étais en quelque sorte en stage dans le groupe. Et à un moment donné, tu deviens le pilier du groupe. Et quand tu décides de partir, il y a une certaine peur qui est là parce que tu te dis, ah, je m'en vais là, ils vont dire quoi, oh? Que c'est parce que je suis devenu quelqu'un aujourd'hui ou bien c'est parce que je sais chanter que je vais. Et par derrière, il y a quelqu'un qui est à côté et qui te dit, qui ne travaille même pas avec toi, hein, lui qui est en train de gérer ses gars quelque part là-bas et qui te dit, tu sais, à un moment donné de la vie, il faut savoir partir. Il faut savoir partir pour toi-même, ton bien. Il faut savoir partir parce que tu envisages de faire d'autres choses. Mais il faut bien partir. Si tu penses que tu as maintenant envie de partir pour pouvoir exercer ton métier, on va dire seul, moi je t'encourage. Et quand tu quittes là-bas, tu viens, tu ne connais rien des pianos bas parce que tu n'as jamais fait de piano bas. Quand tu te lèves de chez toi, tu es juste dans un orchestre, on te trimballe ou on doit te trimballer, tu vas, tu chantes et tu reviens. Mais c'est lui qui appelle un restaurant de la place et qui dit, tu as quitté le groupe, tu vas pas venir t'asseoir à la maison pour vendre gombo. Ça, c'est ton talent que Dieu t'a donné, donc il faut l'exercer de façon... C'est lui qui te motive. Voilà, et c'est lui qui te motive. Et il prend son téléphone et il appelle un restaurant de la place et il dit, ah, est-ce que vous n'avez pas besoin d'une chanteuse? J'ai une chanteuse que je peux vous envoyer. Même si c'est 20 000 ou bien 15 000 ou 10 000, vous allez lui donner. Mais au moins, elle n'a qu'à travailler. Elle va pouvoir avoir quelque chose quand même dans la main. Parce que je sais que... Et automatiquement, la personne t'appelle. Le restaurant t'appelle. Et quand tu arrives là-bas, c'est-à-dire la façon dont même il a parlé au propriétaire pour leur montrer que oui, celle-là, quand elle va venir, c'est pas n'importe qui, elle peut faire votre affaire. Quand tu arrives, tu fais le travail propre et le propriétaire te dit, je te garde. Et au fur et à mesure, la personne est là tout le temps en train de te booster, en train de montrer en fait comment est-ce que le showbiz est, comment est-ce que tu dois te positionner, comment est-ce que tu dois passer de ça à ça, comment est-ce que tu dois apprendre à chanter les chansons de d'autres personnes, même en anglais, que tu peux écrire de façon phonétique. Faut pas penser que comme tu n'es pas allé à l'école, tu peux rien faire. Mais En attends. tout cas, moi, j'ai assisté à ton anglais là, une fois, en pleine scène. C'était un truc de Gobliou, quelque chose comme ça. Donc, du coup, cette personne-là te motive. Et demain, ça commence à marcher pour toi. Avant même que ça ne commence à marcher pour toi, il faut dire que c'est lui-même qui est à la base. Parce que après le groupe qui gérait, là, il l'a laissé. Pour se consacrer à moi qui ne faisais rien en fait.
C'est-à-dire que là, je gagnais rien même pour dire que là, j'ai gagné quelque chose. Il pouvait avoir... Non, non, non. Il t'appelle, il essaie de caler des contrats pour toi. Des gens t'appellent. Ah, viens avec ton orchestre, vous allez jouer pour ci, pour ça. Et c'est lui qui faisait ça par derrière. Pendant le confinement, il a mis un truc sur pied où chaque 19h, j'étais en prestation avec tout le BIN. Les maris, là, écoutez. Chaque 19h, j'étais en prestation avec tout le BIN. Mais le BIN qui est derrière, faut les payer. Les cadres qui sont là, faut les payer. Je ne les payais pas parce que je n'avais pas l'argent. C'est ça. Il était manager d'un groupe qu'on appelait les pros du Zouglou. S'il est rentré avec trop même à la maison, c'est 50 000, 30 000, 20 000. Et cet argent-là, il prenait pour payer les musiciens. Cet argent-là, il prenait pour payer les cadres. Et la salle de répétition. Wow. Oui. Je me rappelle un jour, il y a un joueur de la place qui nous a appelé, la Panthère des Ébizékou, pour aller jouer chez lui. Quand je suis arrivé, tellement il est déjà full le vieux. On a quitté la sac. C'est un truc, c'est un truc. C'est un truc. Quand on est arrivé, on a donné pour les musiciens, tout ça, il a dit, ça, on va récupérer ça pour essayer de payer encore d'autres sections live, les musiciens, tout et tout. Et c'est comme ça qu'il a commencé à faire depuis le début. Jusqu'à aujourd'hui, il est au devant de ma carrière. Donc, par moment, ce que les gens ne savent pas, quand il se met sur la toile à dire que Roselyne Layo, c'est toi qui fais avant de dire... Aujourd'hui, ça me plaît parce qu'il y a des artistes de renom qui vont dans son studio aujourd'hui pour faire leur répétition. Ils voient au moins c'est quel studio. C'est-à-dire, hier, nous, on partait dans le studio de quelqu'un pour répéter. Aujourd'hui, que ça soit Dobé Nyaoré, ça soit Serge Beno, ça soit DJ Mix, plein d'artistes aujourd'hui vont là-bas. C'est-à-dire que c'est la référence aujourd'hui, c'est le studio de Chewe. C'est situé où? Il y a de là. Tu vas venir oublier où on te... Fais que c'est, papa. Ok. Fais que c'est pas loin c'est au rond-point même de je pense que tu avais fait un live là-bas où tu étais pour les éléphants, oui. quelque chose comme ça et tout. La plupart des temps, mes lives se font là-bas. Ah, d'accord. Mais il y a un numéro? Oui, il y a un numéro. C'est quel numéro? Le 07 57 57 70 51 51 74. C'est pas pour le chercher, c'est pour appeler, c'est pour aller répéter. Répéter, hein, vos comportements. Donc, papa, Chewe, c'est un homme, en fait, qui s'est fabriqué, comment on appelle ça, une fainéante, qu'on va appeler demain, je sais pas, je cherche les mots. En fait, c'est un fabriqueur de stars. Il m'a fabriqué, je reconnais. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on entend Roselyne Layo, derrière, c'est Chewe. C'est-à-dire quand tu entends le cachet même qu'il touche, s'il y a quelqu'un qui a parlé, c'est Chewe. Et quand il parle, il n'y a pas quelqu'un pour discuter. Parce qu'on sait quel artiste il envoie. On connaît un peu le parcours de l'artiste. Donc, tu vas pas t'asseoir chez toi à la maison, toi qui as faim, qui mange pas 2 fois par jour, j'ai même pas dit 3 fois. Et dis à un monsieur qui a 3 voitures, lui dit que mon frère, toi, c'est ta femme qui te fait. Il m'a dit, voyez, comment, papa? Ta femme va te faire comment? Et il faut ça, le gars, il est énervé parce que tellement ce qu'il dit, c'est pas faux. Il est énervé un moment. Il a envie de vous dire que c'est moi qui ai fait ci, c'est moi qui ai fait ça, c'est moi qui... Après la production, nous tous, on est là, on le calme. En fait, c'est un dangoro. Chez eux, c'est un 10. Il n'y a pas. Donc aujourd'hui, moi, quand je venais dans cette carrière-là, je me suis dit, on peut être artiste dans le monde et puis avoir son chéri, travailler avec lui et puis tout va bien se passer. La preuve, le vieux, tu as vu, quand on est venu, on a affiché pour nous là. Chacun a commencé à travailler son mari. C'est ça. Il a commencé à travailler son gars. C'est ça. On voit les mariages. C'est ça. On voit les trucs. C'est ça. Donc, en fait, au départ, c'était un problème pour les artistes parce qu'on se dit que si tu montes ton gars, ils vont te fermer. Ils vont te fermer. Moi, ils m'ont jamais fermé. Je n'ai jamais eu de proposition aussi. C'est quand tu veux qu'on te drague, Moi, ils m'ont jamais dragué. Me voici, clac. On me drague pas même. Tous ceux qui me voient, que ce soit les mamans ou les papas. Ah, ma fille, vraiment, on t'aime. Courage, tu es bien. C'est pour dire qu'on peut vivre dans ce milieu-là sans vivre autrement. C'est pourquoi je dis que ta vie en elle-même, quand je la regarde avec l'œil du pasteur, Ouais. je peux voir un message très fort et d'autres ont commencé à emboîter le pas. De plus en plus, on voit les personnes s'afficher, effectivement, et ils vont aller travailler avec leurs proches et tout. Je pense que c'est vraiment ça, réellement être enfant de Dieu. Être enfant de Dieu, c'est savoir impacter. C'est pas crier alléluia, alléluia tous les matins, mais c'est passer des messages cachés, mais que seuls les plus intelligents peuvent comprendre et ça change les gens.
Ouais. Que Dieu vraiment te bénisse. Amen. Parce que quand je t'entends célébrer, parce que ça c'est une célébration. Quand je t'entends célébrer ton mari, quand je t'entends louer ton mari. Parce que aujourd'hui quand on dit louer, les gens disent que c'est Dieu seul qu'on doit louer. La Bible dit la femme qui craint l'Éternel, c'est celle-là qui sera louée. Donc il y a des personnes qu'on doit célébrer, il y a des personnes vraiment qu'on doit apprécier publiquement. Et je pense que celui que Dieu t'a donné en fait partie. Je n'ai jamais manqué de te dire que j'aime vous voir. La façon dont vous êtes là, c'est chic. Ça donne envie même, tu vois, de vraiment vivre un truc comme ça dans nos vies aussi. Oui, Et Dieu, oui. à quand notre victoire? Ça va venir. On est assis par terre. It's Donc- coming. Ah, c'est anglais, tu as dit là. C'est ça. H, toi qui regardes, n'oublie pas de liker et de commenter. Vraiment, si tu n'es pas encore abonné, fais-le. Aidez-moi vraiment à travailler davantage. Quand vous likez comme ça, moi je suis content et ça m'aide. Merci pour la marque de confiance.